Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une vidéo sur laquelle on va penser à notre santé et à notre sécurité. Mais si vous voulez d'ailleurs avoir plus d'informations sur votre santé et la sécurité de votre entreprise, sachez que j'ai mis en place une formation pour tous les artisans qui veulent se lancer ou qui veulent développer leur entreprise. Bah oui, donc c'est une formation dans laquelle je donne tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai monté ma boîte. Voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre santé, plus particulièrement de nos petits poumons dont il faut bien faire attention, et on va parler d'un matériau qui a mauvaise réputation, et on va voir ensemble dans cette vidéo si la laine de verre est si mauvaise que ça pour l'homme. Alors, qu'est-ce que la laine de verre? Et la question fatidique, la laine de verre constitue-t-elle vraiment un danger pour l'homme, et spécialement pour tous les artisans et futurs artisans qui m'écoutent et qui vous serez sûrement amenés à la manipuler, et de toute façon, je dirais que vous l'avez forcément déjà manipulée si vous êtes dans le bâtiment. Donc, la laine de verre, c'est quoi? La laine de verre, c'est un matériau destiné à isoler, évidemment, thermiquement et acoustiquement une habitation. Elle a une consistance laineuse, comme son nom l'indique, et elle est issue de plusieurs composants naturels, et oui, il faut le savoir, donc qui sont le sable, mais aussi du verre recyclé. Alors, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Eh bien, contrairement aux idées reçues, la laine de verre ne présente aucun danger pour l'homme. Eh bien oui, il faut le savoir. Il s'agit d'un matériau très surveillé et qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques qui ont toutes abouti au même résultat, affirmant que la laine de verre est inoffensive au toucher. La laine de verre ne contient aucune substance cancérigène, très important à le savoir, ça ne donne pas le cancer. Cependant, sa manipulation peut provoquer des démangeaisons et de légères irritations cutanées. On se fait tous gratter à avoir posé de la laine de verre. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes pour la manipuler. Il faudra porter un masque, et moi je conseille de mettre une combinaison intégrale, comme ça évite de se gratter toute la soirée. Et puis évidemment, si on veut se débarrasser de ça, il suffit de prendre après une douche pas trop chaude, plutôt une douche tiède ou froide pour que les démangeaisons disparaissent en fin de journée. Notez que la laine de verre est un matériau qui a beaucoup évolué. Depuis 1998, elle est largement moins irritante et plus douce au toucher. Si vous êtes confronté à de la laine de verre fabriquée antérieurement, avant cette date, je vous conseille vraiment d'utiliser un masque, même un masque à cartouche, pour vous protéger. Alors, est-ce qu'il est dangereux de respirer de la laine de verre? Comme je l'ai expliqué dans la réponse précédente, la laine de verre n'est pas nocive lorsqu'elle entre en contact avec la peau. Néanmoins, si vous arrive d'inhaler de la laine de verre, alors il y a un risque de petites particules de verre se glissent dans votre organisme. Ce phénomène pourrait entraîner des conséquences sur vos voies respiratoires, s'il y en a vraiment, je dirais, une quantité importante. Donc, pour prévenir ce risque, lorsqu'on la manipule de la laine de verre, je m'équipe d'un masque, c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est important, couvrant mon nez et ma bouche. Je vous recommande également de faire la même chose que moi, comme ça vous êtes tranquille. Alors, donc voilà, petit rappel, si vous manipulez des laines de verre anciennes, de toute façon vous en rendez bien compte, ces vieilles laines de verre qui ont été posées dans les années 70, elles sont beaucoup plus irritantes, elles nous grattent beaucoup plus, donc vous vous protégez, vous mettez un masque, vous rassurez aussi vos clients quand il y a de la laine de verre dans la maison, parce que souvent ils ont peur d'attraper je sais quelle maladie. Le réel problème qui se passe avec la laine de verre, c'est qu'il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits avec l'amiante, mais l'amiante a des fibres qui sont infiniment plus petites que la laine de verre. Et effectivement, les fibres d'amiante, quand elles sont ingérées par l'organisme, elles n'en ressortent jamais. Elles viennent se coller tout au fond du poumon, dans ce qu'on appelle la plèbe, et peuvent donner donc des cancers. C'est la raison pour laquelle l'amiante n'est plus du tout libre en France depuis 1997. On n'a pas ce problème avec la laine de verre, puisque le corps a la capacité de le dissoudre et de le rejeter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur la laine de verre, si peut-être qu'elle a été regardée par, si vous êtes le conjoint d'un artisan qui pose de la laine de verre tous les jours, peut-être que et que vous cherchez donc des informations sur ce produit, j'espère que ça vous rassurera, mais là encore je le précise, protégez-vous lorsque vous manipulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker si vous avez des copartisans. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.